Il s'agit de Maître Maya Saxemar, qui est avocate intervenant en droit pénal. Maître, lorsqu'il y a quelqu'un justement qui a été victime de viol ou d'agression sexuelle, quelle est la procédure? Parce que des fois, dans l'actualité, on s'aperçoit que d'entrée, ces personnes-là soient soit jugées rapidement, il y a des comparutions immédiates. Comment ça se passe concrètement, la procédure, quand quelqu'un vient voir un avocat? J'ai été victime de viol et d'agression sexuelle. Après, quelle est l'étape en fait? Alors, merci de me donner la parole. Effectivement, la grande difficulté qu'on a dans ce type de dossier, c'est que ces infractions de nature sexuelle, elles se passent très souvent, dans la majorité des cas, à huis clos. Donc, il va être nécessaire de faire une véritable enquête, voire parfois une instruction pour les crimes notamment, afin d'émettre des éléments de preuve qui vont permettre de créditer la version de la victime. Parce qu'on est dans un système, et c'est bien normal, on ne peut pas condamner quelqu'un sans preuve. Ça ne peut pas être parole contre parole. Donc c'est pour ça, et là je parle à toutes les personnes qui se sentent victimes, ou qui ont même un doute, parce que parfois on est aussi dans une forme de déni, on n'est pas sûr de ce qui nous est arrivé. Il est important qu'il y ait la première étape, c'est la plainte. Nous ne sommes pas dans une justice qui va deviner ce qu'il se passe. Il faut qu'il y ait cette première sonnette d'alarme qui soit faite, et sachez que pour ça, vous n'êtes pas obligé d'y aller seul, vous n'êtes pas obligé de passer non plus par un commissariat ou une gendarmerie. Vous avez la possibilité, premièrement, de faire une plainte directement à adresser au procureur de la République. Vous pouvez pour cela être assisté d'un avocat qui la fera pour vous, qui vous recevra en rendez-vous, qui écoutera votre parole, qui vous aidera à qualifier ce qui vous est arrivé. Est-ce que ce sont des attouchements et donc une agression sexuelle? Est-ce que c'est un viol? Parce que le viol, c'est pas seulement, on va parler crûment, on est dans des cas les cabras, c'est pas seulement une pénétration pénienne, pénis dans vagin, ça peut être aussi une pénétration digitale avec les doigts, ça peut être aussi une fellation, ça peut être plein de choses. Donc l'avocat est là pour vous comprendre et vous expliquer comment la loi prévoit ce type d'infraction. Il va vous accompagner au stade de la plainte, donc soit au commissariat et en gendarmerie, vous pouvez y aller avec votre avocat. Pendant longtemps, c'était plutôt une pratique officieuse et parfois les policiers ou les gendarmes n'étaient pas trop d'accord quand les avocats étaient présents. Mais aujourd'hui, ça a été bien consacré au niveau de la loi. On peut être présent avec vous au moment de la plainte. Je tiens à le dire, la plainte, c'est vrai que c'est un moment stressant, angoissant. On a beaucoup de retours de victimes qui disent « on m'a posé des questions sur comment j'étais habillée, on m'a demandé dans quelle position, je me suis sentie privée de mon intimité, j'avais l'impression qu'on me juge ». Attention, mesdames et messieurs. Les policiers et les gendarmes, je ne nie pas que certains ont des comportements qui sont vraiment pas du tout en lien avec les faits, que parfois il y a une mauvaise prise en charge. Toutefois, il faut savoir qu'ils sont obligés de vous poser un maximum de questions. Puisque pour pouvoir juger une situation, la justice a besoin de voir la situation dans son entièreté. Donc on va vous poser des questions sur comment vous étiez habillé. Mais ce n'est pas pour voir si vous avez provoqué ou quoi la situation, pas du tout. C'est surtout pour pouvoir comprendre quelle est votre version en totalité, parce qu'on va la confronter à celle de l'auteur potentiel. Comment vous étiez habillé? Est-ce qu'il faisait jour? Est-ce qu'il faisait nuit? Y avait-il des témoins? Comment ça s'est passé? Par quoi ça a commencé? Les détails entiers. Et pourquoi est-ce qu'on le fait dès le dépôt de plainte? Eh bien parce que c'est au début de la procédure, au moment où vous êtes le plus susceptible de vous rappeler de tous ces détails. Dans quelques années, peut-être que vous allez oublier quelle culotte vous portiez ce jour-là. Dans quelques années, vous allez peut-être oublier comment la soirée s'est passée. Est-ce que ça a duré 10 minutes ou 1 heure? Parce que c'est pas la même chose. Donc c'est très important. D'ailleurs, maître, sans vous interrompre, avant de pouvoir marquer la pause, puisqu'il nous reste quelques minutes avant de passer à la première écran pub, concrètement, comment on fait au sein de la gendarmerie, de la police nationale, pour savoir si cette personne-là, ce qu'elle dit est vrai? Comment les preuves peuvent être falsifiées? D'ailleurs, on le verra dans cette émission que les falsifications WhatsApp peuvent également se faire dans le cadre de ces problématiques-là. Comment on fait pour reconnaître de vraies preuves matérielles en finalité, maître, avant de passer à la pause? Donc tout d'abord, il y a les différentes auditions. Souvent, il va y avoir l'audition de la victime présumée et l'audition du suspect. Parfois, il y a des confrontations. On ne peut pas vous imposer une confrontation, sauf si vous êtes le suspect. Mais voilà, il y aura une confrontation qui peut être faite. Et parfois, en confrontation, on a des surprises. Il y a des personnes qui changent leur version, ou on se rend compte que ça ne s'est pas passé exactement comme un tel le disait. Ensuite, il y a tout ce qui va être médical. Ça, c'est très important d'aller voir très rapidement un médecin pour constater les blessures potentielles. Les blessures, ça peut être dans le cas où vous avez été victime de violence, c'est-à-dire un acte sexuel, mais commis avec violence. Il peut y avoir des traces au niveau des poignets, au niveau du cou, des griffures. On va parler crûment, mais s'il y a eu un rapport sexuel non protégé, eh bien, il va y avoir aussi des déchirures du sperme. Il peut y avoir aussi effectivement des déchirures, que ce soit anales, vaginales. Et tout ça, les gynécologues vont pouvoir le voir et rendre un rapport qui pourra rendre crédible votre version.
Et si vous n'y allez pas tout de suite, malheureusement, si vous décidez dans 3 ans, 4 ans, il n'y aura plus ces preuves-là. Donc c'est pour ça que j'incite absolument à ne pas se dire la prescription c'est dans longtemps, donc j'ai le temps. Non. La prescription c'est un petit peu un cadeau empoisonné si vous voulez. Sans preuve on ne condamnera pas. Donc quand vous êtes victime, il faut tout de suite réagir. Même si je sais que c'est très difficile, c'est important. C'est important parce que c'est là qu'on recueille le maximum de preuves. Alors, il y a un service à la MENA qui est un service sur la droite, une petite maison, service... De toute façon, quand vous portez plainte, les gendarmes vous y accompagnent. Vous expliquent comment faire. Et il faut y aller, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ne veulent pas y aller, qui ont peur, parce qu'il y a la gêne, il y a la honte, il y a l'estime de soi qui rentre. Il ne faut pas avoir honte, ce sont des professionnels. Voilà, mais ce sont des professionnels qui ont l'habitude et qui savent organiser et accompagner et aider les personnes qui en ont besoin. Alors, bienvenue à tous dans cette émission Balance ton port spéciale sur les dérives. On va tenter de comprendre également ce mouvement. On l'a rappelé tout à l'heure, ce mouvement Balance ton port a vu le jour en Martinique l'année dernière, en 2023, et a réussi à faire entendre la voix des victimes de harcèlement sexuel sur le territoire, en brisant le silence, en sensibilisant bien sûr la population et surtout en exigeant des changements. Ce mouvement a intégralement, vraiment pour ainsi dire, de jeter les bases d'une société plus égalitaire et surtout une société plus respectueuse. Bien qu'il reste encore du travail à faire, on le sait très bien, c'est pour ça qu'on est là dans cette émission, de pouvoir faire le point. Cette émission d'ailleurs a pour objectif de laisser une empreinte significative dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans cette région des Caraïbes. Merci à vous d'être connectés en direct sur SEM Radio. Maître Maya Saxema, oui. Dans le cadre justement de ces affaires, et on va parler de l'une de ces dérives, quand on parle de la présomption d'innocence, quand on crée ces plateformes comme Balance ton port, et je n'ai pas évoqué ni Martinique, Guadeloupe, Guyane, j'ai juste dit Balance ton port pour ne cibler personne, pour que personne puisse se sentir attaqué. Quand on a justement cette présomption, est-ce que la présomption d'innocence est respectée ? Ou au contraire, ces personnes-là vont se dire, ben voilà, on balance des noms comme ça. Et surtout qu'on a l'impression parfois, parce que j'ai scruté la plateforme, on a l'impression que parfois, ça devient comme une récompense Instagram. Si tu veux que ton nom, le nom de ton agresseur apparaisse en blanc sur fond noir, il faut que tu suives nos instructions. Ça fait très secte, hein. Ça fait très sectaire. Alors, bon, moi déjà, juste pour contextualiser, politiquement, je comprends pourquoi certaines personnes ont besoin d'exprimer publiquement ce qu'elles ont vécu. Je le comprends politiquement. Maintenant, judiciairement, je suis obligée de le dire, c'est pas quelque chose que je conseille et c'est pas quelque chose que je cautionne. Toutefois, alors j'ai pris note que le compte Balance ton port a expliqué que désormais, il fallait suivre leurs instructions. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils ne posteraient plus de telles histoires si la personne, la balanceuse ou le balanceur, n'était pas prêt à porter plainte. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et ce qui, en soi, est une bonne chose. La présomption d'innocence ne peut pas être respectée dans ces conditions, bien évidemment, puisqu'on balance une version et on balance un nom, un prénom. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas, sur la base de 6 posts Instagram sur une histoire, avoir un dossier. Vous savez, les dossiers d'agression sexuelle, de viol, ça peut faire cette taille-là, ça peut faire cette taille-là, ça peut être très gros. C'est des enquêtes qui durent des mois, voire des années. C'est des investigations, c'est des expertises, c'est des confrontations. Donc, quand on a une version postée sur la place publique, on ne peut pas la prendre pour vraie. On ne peut pas la prendre pour vraie, on ne peut pas partir du principe que cette version est la bonne, puisque vous savez, en matière judiciaire, il y a souvent plusieurs vérités qui se côtoient, il y a souvent plusieurs ressentis qui se côtoient. Les infractions de nature sexuelle, c'est pas le cliché de la jeune fille qui se balade dans la rue et qui se fait agresser par un inconnu, c'est souvent à huis clos, c'est souvent avec des proches qu'on connaît, ça peut être aussi avec son compagnon. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui sont assez difficiles, et donc de simples posts ne permettent pas d'avoir un dossier, et donc on ne peut pas partir du principe que ces posts soient vrais. Donc ça, c'est la limite, et c'est un point de vigilance à avoir au niveau des spectateurs, mais aussi au niveau des personnes qui balancent leur port.
ça ne suffira pas. La justice, ça se passe avec sérénité et ça se passe avec une enquête, une instruction et donc une plainte du départ. Donc je comprends pourquoi les victimes ont ce besoin de balancer parce qu'elles ont l'impression que la justice ne les entendra pas et ça doit nous inciter, nous, acteurs de la justice, à faire mieux, à mieux prendre en charge, à aussi faire preuve de pédagogie parce que je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui ne savent pas qu'elles peuvent porter plainte assistées d'un avocat par exemple. Qu'elles ne savent pas que, par exemple, pour un viol, pour des faits de viol, on peut avoir un avocat pris en charge par l'État, l'aide juridictionnelle et de droit. Donc tout ça, ce sont des choses, il nous revient à nous, acteurs de la justice, de rassurer les victimes pour qu'elles ne puissent pas se dire que Balance ton port est leur seul recours. Parce que moi je le dis, je pense que ce n'est pas le meilleur recours, loin de là. C'est un recours dangereux qui peut être néfaste et qui surtout ne vous apportera pas de réponse judiciaire, pas de réponse en termes de réparation. Vous ne serez pas reconnu comme victime, puisque d'ailleurs, vous restez dans l'anonymat. Finalement, il n'y a qu'une partie qui est balancée et l'autre non. Donc même pour les personnes accusées, c'est extrêmement déloyal, puisque comment répondre d'actes et de faits dont on n'a pas de précision par rapport à la date, par rapport à où ça se passe, et dont on ne connaît même pas l'identité de la personne qui nous accuse. Donc la réalité, elle est là, c'est que Balance ton port, ça a des limites, et c'est pas quelque chose que je cautionne, bien que je comprends totalement. Qu'on puisse se dire, ben voilà, j'y vais, ça va me faire du bien. Et ça peut permettre aussi parfois une prise de conscience. Quand on voit tous les commentaires de gens qui disent « c'est horrible ce qu'elle a vécu », ben, parfois ça permet aux gens de sortir d'un déni et de trouver le courage de porter plainte. Toutefois, je vous invite à procéder par d'autres biais qui existent, et notamment par un avocat. Et vous pouvez avoir des avocats que vous ne payerez pas dans le cadre de certaines infractions, il faut le savoir. Renseignez-vous, vous serez écoutés, vous serez soutenus. Et là, le monde va changer si tous ensemble, on réfléchit là-dessus et qu'on communique correctement là-dessus surtout. Merci beaucoup, Maître. Alors, avant de te donner la parole, merci beaucoup pour cette précision, Maître Maya Saxemar. Je tiens à rappeler qu'elle est avocate intervenante en droit pénal. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi on le fait ? Je tiens à dire aux personnes mal intentionnées, aux détracteurs qui vont tenter de vous dire que c'était une émission pour décaler Balance ton port. C'est pas une émission qui est faite pour ça. Ne croyez pas les personnes, les manipulatrices de l'information qui vont vous le dire. C'est une émission pour vous dire, et rappeler aussi avec Tiffany Terrier, psychologue clinicienne, on va le rappeler tout à l'heure, et également avec Aurélie Gestenmayer, qui est créatrice de contenu, vous rappeler que dans tous ces faits-là, justement, il y a des personnes qui trichent. Et c'est ça qui est problématique. On a besoin, les victimes, on vous croit. Mais attention, il y a des manipulatrices parce que, par exemple, Bouga Belle, Bouga ni trop forme d'ailleurs, il les cassé Bouga. Non, mais il y a des problèmes comme ça. Hein. Il est important, et c'est la première fois qu'en média, c'est abordé les dérives de Balance ton port. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans la vengeance. Combien de femmes aujourd'hui qui ont cassé des ménages? Laissez-moi vous dire quelque chose avant de donner la parole à Moïse Udino. J'ai eu au téléphone des personnes dont les noms sont apparus sur la plateforme. C'est pour vous dire combien notre travail de journaliste d'investigation est très riche. Quand ils nous ont raconté l'impact de juste une publication, divorce, les enfants ne leur parlent plus, ou soit parce que les enquêtes sont en cours pour diffamation, il y a des fois des plaintes pour diffamation. Il y en a certains où actuellement, à l'heure où je vous parle, il y en a un que j'ai eu lundi après-midi, dont sa maman a eu une greffe de cœur. Il est obligé d'expatrier sa maman en France hexagonale pour ne pas que la dame puisse rechuter par rapport à sa greffe de cœur. Vous voyez l'impact de donner des noms, l'impact de cibler quelqu'un, des fois sans preuve, c'est problématique. Et je précise, parce que là, on part du principe que ce sont des femmes qui balancent. En réalité, on ne sait pas qui balance. Ça peut être aussi on ne sait pas, bien sûr, absolument. Voilà, et les hommes peuvent aussi être victimes des femmes, bien que parfois, ils ne se rendent pas tout de suite compte. Voilà, Moïse Udino, avant de passer aussi à Tiffany Terrier, dont j'ai une question à lui poser par rapport à ce que Maître Maya Saxemar disait tout à l'heure. Maître Saxemar disait tout à l'heure qu'en définitive, alors, le problème, c'est les faux témoignages, par exemple, hein, ou la diffamation, la calomnie, etc. Le tout, alors, je me souviens que cet été, ou un petit peu avant, il y a eu un homme, en Martinique. Je ne veux pas non plus citer le nom pour pas... Non, ne cite pas. Voilà, donc il y a un monsieur en Martinique qui est particulièrement connu en Martinique et qui a été présenté sur l'un de ces trucs. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup. Hein, sur une plateforme et qui a été déclaré comme étant auteur d'agression sexuelle ou d'infraction sexuelle en tout cas. Et il se trouve qu'en définitive... a priori, de ce que j'ai compris et de ce que les enquêtes ont donné, que cette personne-là n'ait rien à voir avec ça. Donc je veux dire que
à la fois il est important et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de balancer les gens pour salir les gens, de calomnier les gens ou de sentiments de vengeance. Il est simplement question de dénoncer des situations qui sont des situations de violence que des personnes ont vécues, d'accord, des femmes ou des hommes, mais de le faire dans un cadre réfléchi, respectueux, à la fois pour soi, mais aussi pour l'ensemble des autres victimes. Parce que je crois qu'il y a quand même des avocats. Il y a des avocats commis d'office. Il y a des avocats qui sont militants. Il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, il faut faire très attention parce qu'une fois qu'on a jeté l'anathème sur quelqu'un, vous savez, vous passez 50 ans à construire votre histoire, votre vie, votre nom, une performance, et en quelques secondes, quelqu'un peut détruire tout ça. Donc, songez quand même. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand quelqu'un a fait quelque chose, il ne faut pas, mais je dis que il y a quand même tout le monde a droit à une autre chance. Je ne sais pas si c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, mais on a quand même le droit, il y a quand même de la repentance. Et faire ça, c'est parfois, surtout quand c'est une erreur, condamner quelqu'un à la mort sociale. Mais justement, voilà. On va en parler. C'est une condamnation à mort du point de vue social. Moi, la peine de mort, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que quoi que l'auteur ait fait, ça ne changera rien, malheureusement, par rapport à la victime. Bon, il y aura peut-être un sentiment, mais ça ne va pas enlever la situation qui s'est passée. D'ailleurs, il faut faire attention à ne pas blesser non plus les gens, à ne pas raconter n'importe quoi, parce que dès lors où vous racontez n'importe quoi, et si une enquête est diligentée et qu'on s'aperçoit que vous avez fait un faux témoignage, à mon avis, la justice va réagir et va quand même punir la personne qui aura fait un faux témoignage, qui aura calomnié, qui aura diffamé ou qui aura sali quelqu'un, je crois. D'ailleurs, alors, bienvenue à tous à nouveau dans cette émission Décalé Crabla, balance ton porc, les dérives. On tient à vous rappeler à nouveau que nous ne sommes pas là effectivement pour pouvoir dire que les victimes mentent, pas du tout. Ce n'est pas une émission qui est faite pour ça. L'émission Décalé Crabla, comme je l'ai rappelé en préambule, en première phase de cette émission, c'est une émission qui est là pour mettre en avant transparence, vérité et surtout mettre en avant les sujets sensibles et dans l'ombre sur le territoire de la Martinique. Et je vous rappelle aussi que comme qui dit transparence, dit également en toute honnêteté de parler des dérives du mouvement Balance ton porc sur le territoire. Je l'ai rappelé tout à l'heure avant de marquer cette pause. De nombreux pays ont dénoncé les controverses et surtout les dérives de ce mouvement face aux différentes accusations et fausses accusations et diffamations faites en ce sens. Dans la deuxième partie, c'est pour faire une synthèse à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur les 89.7 FM, www.semradiofm.com, également en live sur notre chaîne YouTube et bien sûr en direct télé sur la chaîne Via TV. Donc la deuxième partie, on a eu des confrontations des propos. Cette partie-là est propice à ça. D'ailleurs, on va prendre le premier appel et là dans la troisième partie d'émission, on est déjà dans les résultats d'enquête. On va prendre un appel toujours. Bonjour et bienvenue sur Sem Radio. Votre prénom et vous nous appelez d'où? William de Martinique. Ou pas qu'à dire nous dit commune Martinique, William. Ah, du Marin. Bon, William du Marin, on t'écoute sur la problématique Balance ton porc, les dérives. Alors, sur la problématique Balance ton porc, les dérives, moi je vais me poser une question donc aux deux invités. C'est concernant le procédé. Je suis un petit peu cette page où souvent des noms sont affichés de personnes, mais en fait, avant de les afficher, est-ce qu'elles se sont renseignées du fait que les actes étaient commis, qu'il y avait une enquête, que ça avait été jugé avant de balancer des noms? Parce que en balançant des noms comme ça sur une page, c'est afficher des hommes en particulier qui seraient probablement innocents et derrière détruire une vie, une société, un foyer, une famille. Et ça, c'est une dérive pour moi. Quelle dénonce quelqu'un qui a effectivement eu des agissements, ça peut se comprendre. Mais s'il n'y a pas de preuve derrière, comment vous pouvez vous permettre de balancer comme ça, de faire de la diffamation, j'ai envie de dire? Merci beaucoup William pour ton témoignage. Ben justement, on va laisser l'avocate, maître Maya Saxemar, te répondre. D'accord ? Tu restes en ligne ? Tu écoutes tranquillement la réponse. Merci beaucoup William pour ton appel.
Bonjour William, merci beaucoup pour ta question qui est très pertinente. Bah, c'est justement le problème et c'est pour ça que c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir de personnes, en tout cas, bon c'est vrai qu'Alphonis dit qu'elle n'est pas derrière ce compte, donc on ne va pas dire que c'est elle derrière ce compte, je ne sais pas. Donc je ne sais absolument pas comment les personnes qui tiennent ce compte décident ou pas de poster un témoignage, est-ce qu'elles ont des preuves ou quoi, et en réalité, je vous le dis, même si elles ont des éléments de preuve, des débuts de preuve, ça ne pourrait être qu'un début, puisqu'en réalité, pour qu'on ait un dossier complet et qu'on puisse avoir une certitude de la culpabilité de quelqu'un, il faut encore pouvoir entendre cette personne. Donc, entendre cette personne, avoir des expertises, des éléments. Donc, en ce sens, ce n'est pas possible d'affirmer que les témoignages sont véridiques. Ce sont des témoignages d'un point de vue, d'une réalité perçue par une partie de l'acte en question, mais il n'est pas possible que la personne qui a le compte Balance ton port puisse avoir toutes les preuves, puisque ça m'étonnerait qu'elle organise des auditions, des confrontations, des perquisitions, des expertises. Donc voilà la limite, et bien évidemment c'est en ça que la présomption d'innocence ne peut pas être respectée dans ce contexte, et qu'on peut tout à fait porter plainte pour diffamation, à chacun de voir, parce qu'il y a certains hommes qui préfèrent effectivement tout de suite prendre la chose en main, être dans la contre-attaque, enfin homme ou personne balancée, hein, ça peut être des femmes aussi qui pourraient être balancées, même si ça n'a pas encore été le cas. Donc il y a possibilité de porter plainte pour diffamation. On peut aussi tout simplement faire un courrier par exemple d'avocat ou ce genre de choses pour demander le retrait du poste, déjà pour montrer qu'on a fait une première démarche pour demander le retrait. On peut aussi tout simplement, et je pense que c'est une des meilleures choses à faire, c'est se tenir à la disposition de la justice. Parce qu'en réalité, que veulent ces hommes balancés? Pouvoir donner leur version. Et ça, je pense que la plupart seraient prêts à être entendus dès lors où il y aura une plainte qui va être posée. Donc on ne peut pas savoir quand une plainte est posée contre nous, seulement à partir du moment où on a un policier, un gendarme qui nous appelle et qui nous dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à la gendarmerie du Marin mardi ?» Bon, c'est qu'a priori, on va être entendu sur un dossier, et donc c'est bien d'y aller avec un avocat pour pouvoir préparer justement cet interrogatoire, cette audition, et donner sa version. Donc moi, je m'adresse aux personnes qui ont été balancées, aux porcs présumés, aux porcs suspects. Il faut que vous vous teniez à la disposition de la justice, il faut coopérer avec les enquêteurs afin de donner votre version, que vous reconnaissiez les faits ou pas, parce que je rappelle qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas les faits, mais il y a des personnes qui reconnaissent les faits en fait. Et ça arrive dans beaucoup de cas, je pense qu'on est un peu dans du 50-50 au quotidien, et c'est aussi notre rôle d'avocat parfois, de discuter avec les gens, on a un rôle social, et de dire « Monsieur, vous vous rendez compte que madame, elle se sent comme ça suite à ce rapport sexuel? Est-ce que vous avez conscience qu'à ce moment-là, elle n'était pas bien ?» On a ce rôle social-là aussi. Et parfois, on amène des personnes à reconnaître les faits. Et parfois, au contraire, on est là pour montrer que dans l'enquête, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que la personne a commis les faits et donc qu'elle doit être relaxée. Donc, merci pour ta question, William. Et c'est justement tout le problème de Balance ton port. Et William a rappelé pour vous répondre. Et, et après avoir entendu William, on va donner la parole à Tiffany Terrier, qui est psychologue clinicienne. On vous écoute, William. Alors, j'entends la réponse. C'est vrai, c'est une démarche, d'accord, mais avant d'arriver à cette démarche de vouloir se justifier ou se rendre disponible à la justice, le nom a déjà été posté sur le réseau. Donc, ça veut dire que le réseau social, la population est au courant que cette personne a sans doute, je dis bien sans doute, puisqu'on nous sommes dans la présomption, un problème de ce genre. Et s'il s'avère qu'il est faux, son nom a déjà été mentionné. Et là, c'est quand même assez grave de porter des propos sur quelqu'un, alors que ça se trouve, elle n'a rien fait et son nom se retrouve. Si elle n'a rien fait, elle va se rendre disponible pour la justice, mais ça se passe en dehors des réseaux et non sur la page Balance ton port. Malheureusement, oui. Tout à fait. C'est ça le problème. Et c'est là qu'on parle de l'impact. À des dommages à intérêt. Si effectivement la personne qui a fait ce poste est condamnée pour diffamation, il pourra prétendre à des dommages à intérêt. Non, mais vous donnez une réponse au fait que si c'est fait, mais avant de le faire, on ne peut pas légaliser le fait de poster, de publier le nom de quelqu'un sur un réseau sans avoir de preuves tangibles. Là, vous me donnez les effets. En cas d'effet, si c'est faux, il faut faire la démarche après. Mais a posteriori, imaginons mon nom, il se retrouve sur la page, je n'ai rien fait. Mon frère, ma soeur, mes parents, mes grands-parents, mon voisin, ils sont au courant, ils voient mon nom sur un réseau alors que je n'ai rien fait. Eh ben c'est pour ça que vous pouvez porter plainte directement. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Au contraire, il faut le faire rapidement. Non, mais vous voulez défendre le fait de pouvoir poster le nom de quelqu'un gratuitement sans qu'il y ait enquête. Mais non, justement. Vous n'avez pas entendu peut-être le début de l'émission où moi j'ai expliqué que je comprenais pourquoi on en arrive là.
en tant que représentant, je participe à la justice, donc je comprends pourquoi on en arrive là. Mais par contre, je ne cautionne pas Balance ton port et je ne conseille surtout pas d'utiliser Balance ton port lorsqu'on a été victime de faits. Donc je pense que vous vous adressez pas forcément à la bonne personne. Oui, c'est vrai. Elle a dit voilà. Je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Donc nous sommes d'accord sur le principe. Oui. La moi, je demande à une amie qui au départ, elle avait un bon sens. Elle avait un bon fond. C'est vrai que s'il y a des prédateurs qui ont été jugés, c'est reconnu, que la population soit au courant un petit peu comme le front senti, ça passe. Mais que des noms se retrouvent comme ça à tout va alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, excusez-moi, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, ton intervention est très plausible. Et merci beaucoup. Et c'est honorable parce que c'est un homme qui a osé appeler parce qu'on pensait que d'entrée, ce serait que des femmes qui auraient appelé. Et là, William, merci beaucoup d'avoir appelé et donné ton témoignage. Merci encore. De rien, bonne soirée, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. D'ailleurs, Maître Maya Saxema, avant de donner la parole à Tiffany Terrier, ça nous permet tout à l'heure, juste pour poser le cadre, parce qu'on est dans phase 3, résultat d'enquête. Donc Aurélie, je pense que maintenant elle comprend mieux le sens de décaler crabla. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses... Désolée, mais moi je ne comprenais rien. Mais maintenant, je pense que tu es moins perdu. Tu as vu, c'est pour ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas désorienter l'auditeur et le téléspectateur. On fait bien les choses, tu vois, dans l'ordre. On donne les solutions après et on accompagne après. On débat, on confronte les propos, puis après, bam, on casse la chose et on passe à autre chose, les solutions pour les victimes. Alors, Tiffany Terrier, on va te donner la parole. Juste, je pose la question pour la suite de l'argumentaire à Maître Maya Saxema. On va aborder avec vous, après l'intervention de Tiffany, l'impact justement du non-respect de la présomption d'innocence qu'a soulevé William, les solutions et les actions à entreprendre, d'accord ? Tiffany Terrier, on vous écoute. Oui, du coup, donc j'ai bien entendu la dérive qu'il peut y avoir, effectivement, que ce monsieur vient souligner en disant que du coup on peut se retrouver affiché sur la place publique sans n'avoir rien fait, que c'est une des conséquences de Balance ton port. Je tenais quand même à partager aussi un autre point de vue. Donc au bout de mes 10 ans d'exercice, que ce soit en Martinique ou ici en métropole, que les personnes viennent consulter directement pour ça ou pas pour ça, je suis quand même à un taux autour de 80 à 90% des femmes qui ont été victimes dans leur vie d'une agression, d'une violence sexuelle, ok, et la grande majorité sont restées dans le silence avec des grosses conséquences sur leur vie, des grosses conséquences, des fois des vies brisées aussi, voilà. Je n'ai jamais eu une seule personne qui est venue me consulter parce qu'on aurait posé sur cette personne des fausses accusations et qu'elle en souffrirait. Je tenais quand même à redonner ce point de vue-là parce que je comprends que sur Balance ton port, il y a des dérives, que c'est important de les dire. Par contre, faut pas oublier l'autre côté. Voilà. Et pourquoi ça a été construit? Donc bien sûr, ça ira avec des dérives. C'est logique. Maintenant, j'ai envie de dire, désolé, c'est peut-être choquant, mais quel est le prix à payer pour que toutes ces personnes-là victimes puissent enfin être entendues, quoi. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, je connais plus dans le débat, mais... Non, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, on va prendre un deuxième appel dans le cadre de cette émission Balance ton port, les dérives. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le rétablir. Quand on est Balance ton port, il est important, et Maître Maya Saxema l'a rappelé, d'entendre les deux parties. Parce que si on n'a qu'une version et non pas l'autre version, ça fait effectivement quelque chose de totalement déséquilibré. Allez, place à présent à un sujet qui fait sérieusement le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis le week-end dernier, les témoignages de femmes affirmant avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles affluent sur une page Instagram locale. Dans la lignée du mouvement MeToo, Balance ton port MQ a déjà livré les noms de plus d'une dizaine de supposés prédateurs. Regardez cette enquête signée Edilia Eugène Mormin, Audrey Gauvindin et Eddie Belrose. En seulement 2 jours, déjà 11 noms dévoilés. Des hommes d'affaires, personnalités connues du monde de la nuit. Beaucoup sont âgés de moins de 40 ans. Les faits dénoncés vont du harcèlement jusqu'à l'agression sexuelle, voire même le viol. J'ai pleuré pendant l'acte, il s'en foutait. Mode opératoire bien rodé. N'hésite pas à prendre ta main pour la mettre sur son pénis en érection. Quand je lui ai fait savoir que je me suis sentie violée, il a nié absolument ses faits et gestes, laissant comprendre que je n'assumais pas le rapport qu'on avait eu. Les témoignages se comptent par centaines. Aux victimes présumées se mêlent les potentiels témoins et celles qui disent avoir échappé au pire. Moi, il me harcelait pour qu'on baise. Heureusement, je ne l'ai jamais vu. Il m'avait rajouté sur Insta. Il forçait 10 000. Je lui faisais honte au centuple.
L'auteur de la page, qui a elle-même porté plainte pour viol, n'imaginait pas cette déferlante. Elle dit ne pas connaître la majorité des personnes incriminées. Lorsqu'elle a ouvert ce compte il y a 2 jours, c'était, dit-elle, dans un ultime cri de désespoir. C'était soit ça, soit... C'est triste à dire, mais... J'allais me tuer, en fait. Les gens se rendent pas compte, mais... C'est dur. Tu portes plainte contre quelqu'un, tu le revois au carnaval. C'est chaud. On se demande aussi au final où est la justice, quoi. Et donc c'est pour ça au final que les femmes ne portent pas plainte. Une plainte, ça mène à où en fait? À rien. À cette heure, au moins 2 des hommes visés ont porté plainte pour diffamation. L'avocate de la blogueuse appelle toutes celles qui ont témoigné à se rassembler pour effectuer une démarche juridique collective. Quand vous avez plusieurs femmes qui expliquent qu'elles ont subi la même chose d'un homme ou d'une femme, hein, mais bon, en général c'est un homme, et que concrètement c'est le même mode opératoire, etc., qu'on voit que ces femmes ne se connaissent pas forcément et qu'elles disent il y a eu ça, oui, ça donne du poids à la plainte et on se dit mais monsieur, pourquoi tant de femmes diraient la même chose sans se connaître si vous n'avez rien fait? À ce jour, aucun de ces hommes ne fait l'objet de condamnation pour les faits dénoncés. Ce soir, la page Instagram a été vidée de son contenu et l'auteur a bloqué l'accès à son compte personnel. Il faut apporter d'autres preuves. Si par exemple un fait s'est avéré il y a 10 ans, il y a 15 ans, même s'il y a dénonciation effectivement sur le site Balance ton port, mais comment la preuve est apportée là? Sur des mots simplement, les mots de la victime? Comment faire pour prouver? En fait, déjà, moi, pour commencer, vu que les témoignages sur Balance ton port sont anonymes, concrètement, le procureur peut pas aller poursuivre quelqu'un sur des témoignages. Enfin, il peut toujours faire une enquête pour savoir de qui on parle, est-ce qu'il y a des éléments. Mais il faut quand même qu'il y ait une victime qui vienne, qui dépose plainte, pour dire, voilà, j'ai été victime. À partir de là, quand il y a la plainte, il y a une enquête qui commence pour qu'on puisse interroger cette personne, savoir ce qu'elle a à dire, un peu regarder dans l'entourage, est-ce que la victime a parlé à d'autres personnes de l'agression qu'elle a subie, et en fonction du dossier, s'il y a suffisamment d'éléments, l'affaire est renvoyée devant un tribunal ou devant une cour pour pouvoir, à ce moment-là, qu'il y ait une réponse pénale apportée. Donc il faut, comme je le disais tout à l'heure, par moment, il y a des affaires qui sont renvoyées et comme il n'y a pas suffisamment d'éléments, ça ne veut pas dire que les victimes mentent, mais on ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas, vous parlez de preuves, s'il y a plusieurs victimes, comme ça a pu être le cas récemment, qui ont subi une agression par un même agresseur, qui peut parfois avoir le même mode opératoire, on dira. Hein. À ce moment-là, effectivement, ça peut commencer à ressembler à un début de preuve, mais si vous avez une victime isolée, il va falloir qu'on puisse regarder, on parlait du psychologue tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un retentissement psychologique, est-ce qu'elle en a parlé à quelqu'un, voilà, c'est des éléments pour pouvoir voir si ce qu'elle dit est crédible, mais est-ce qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir se demander si cette personne est coupable. Alphounis, mais est-ce qu'autour de vous, d'autres personnes aussi ont été victimes? J'ai vu que sur votre compte, vous disiez ça, vous connaissiez beaucoup de personnes aussi qui avaient vécu la même chose que vous. Est-ce qu'elles ont libéré justement la parole ou alors est-ce qu'elles préfèrent passer peut-être par la voie judiciaire? Non. Vous avez fait les deux, hein. Vous avez dénoncé, mais aussi vous êtes passé par la voie judiciaire. Oui, j'ai porté plainte avant de dénoncer même. Hein. Donc c'est mieux porter plainte avant de dénoncer. Oui. Oui, parce que je laisse finir. Je reviens vers après. Je vais réagir. Ça m'a perdu. C'était quoi la question? Vous disiez que vous connaissiez aussi d'autres personnes autour de vous, mais qui peut-être ne préfèrent pas. Ah non, mais je n'ai aucune copine qui souhaite porter plainte. Pourtant, elles ont toutes été victimes à un moment ou à un autre, soit d'agression sexuelle, soit de viol. Pourquoi? Et parce que déjà, il y a eu l'affaire du tatoueur, en fait, où on a su qu'il avait agressé sexuellement très certainement quelqu'un sur son lieu de travail. Il a pris 15 mois de sursis. Donc, on peut se... En fait, ça donne pas envie, en fait, de porter plainte, parce qu'au final, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment justice derrière? Les peines ne sont pas assez lourdes pour vous. Voilà, c'est ça. Surtout pour toutes les victimes, en fait, finalement. On se demande vraiment, est-ce que ça vaut le coup de faire 3-4 ans de procédure juridique pour peut-être que la plainte, au final, soit classée sans suite ou qu'il n'y ait pas de condamnation. Donc c'est plus libre et sur les réseaux sociaux, c'est plus libre. Oui, voilà, c'est ça. Même entre copines, c'est plus libre déjà de discuter. Justement, peut-être... Dernière question sur le rôle des réseaux sociaux. Vous en avez parlé plutôt en bien. Il y a malgré tout
quelques voix qui s'élèvent sur des questions de présomption d'innocence ou quoi. Comment c'est perçu par la justice, notamment sur une certaine prudence malgré tout, le temps des réseaux sociaux n'étant pas le temps de la justice. Bien sûr, alors évidemment le temps des réseaux sociaux n'est pas celui de la justice. 2, c'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux que les gens qui ont été brocardés sur les réseaux sociaux sont coupables pour moi. Et 3, ce que je vous dis toujours, votre temps n'est pas le mien non plus, ça va être une enquête longue et compliquée. Il va y avoir des investigations, il va falloir, et ce monsieur est à ce jour pour les faits qui nous occupent, évidemment présumé innocent, et moi je suis très attachée à la présomption d'innocence. Mais c'est peut-être aussi important que la justice s'empare de ce qui circule sur les réseaux sociaux pour que il n'y ait pas non plus de fausses rumeurs, de gens qui crient avec les loups. Voilà, moi c'est pas du tout mon objet. Je suis saisie de faits, j'enquête sur ces faits, s'ils sont caractérisés, je les renvoie devant une juridiction et il faut que la justice passe. Mais je vais pas non plus prendre pour argent comptant ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Je veux juste dire que quand des choses sont signalées et arrivent à ma connaissance, je m'en saisis, quelle que soit la manière dont elles arrivent à ma connaissance. Il y avait 2 autres entités qui étaient invitées dans le cadre de cette émission. Il y avait Alfounisme, donc qui était invité dans cette émission, et d'autre part, il y avait l'association Culture Égalité. C'est une émission en totale transparence, et vous vous demandez peut-être pourquoi Manaé, ces personnes-là ne sont pas là aujourd'hui. C'est très simple, on va vous montrer, et vous verrez sur votre écran, les preuves. Vous le savez, cette émission ne se fait jamais sans preuves. Je suis quelqu'un qui a accepté en tant que jeune martiniquaise de prendre mes responsabilités, de dénoncer des choses sur le territoire avec SEM Radio, cette équipe aussi qui me fait confiance. Donc moi, je prends des coups. Certaines personnes vont s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais pas Manaï, pas dans des calicrablas. Nous, on règle nos comptes en direct. On ne se cache pas, on ne se dit pas parce que c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a Moïse Udino, parce que je sais pas, est-ce que Moïse Udino fait peur, parce qu'il y a Maya Saxemar sur le plateau, qu'on ne vient pas. Je trouve ça totalement inadmissible de ne pas venir parce qu'on ne connaît pas les intervenants. Et je vais demander en backstage de montrer la première preuve qui va s'afficher effectivement. Alors c'est vrai que vous voyez en tout petit, mais rassurez-vous, on va vous aiguiller de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Là maintenant, c'est rendu public. Notre première invitée, qui est Alfounisme, a dit publiquement ce lundi, donc c'était ce lundi 29 janvier 2024, elle a écrit dans le commentaire, tout en sachant que la publicité de ce flyer a été faite depuis ce samedi. Donc ça veut dire que 2 jours avant, tu es en courant que le flyer circule. Alfounis a écrit en commentaire, en 2024, vous savez pas faire la différence entre un hashtag et un compte Instagram. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous êtes un petit peu perdus. Dans l'intitulé des invités sur notre flyer qui a circulé, on avait mis Alfounisme, initiatrice du compte Instagram Balance ton port Martinique. Bon, jusque-là, tout va bien. Elle rajoute « Vous jetez mon nom sur la place publique comme ça, sans même savoir si ce que vous dites est vrai, c'est dingue. » Je répète que dans Décalé-Crabla, il y a toujours des preuves. Donc ça voudrait dire que lundi 29 janvier 2024, l'une des invitées qui officiellement a accepté de venir sur le plateau était d'accord pour aujourd'hui 31 janvier, dit publiquement qu'on salit, qu'on utilise son nom. Je vais vous montrer une preuve. Parce que là, concrètement, elle a accusé SEM Radio, en somme, d'utiliser son nom public et de dire surtout qu'elle est l'initiatrice du compte Instagram Balance ton port. Je vais vous montrer la preuve. De la même manière que cette personne dit que ce soi-disant c'est pas elle qui a créé le compte Instagram, je vais vous montrer tout de suite la preuve qu'un autre média, qui est Martinique la Première, a eux-mêmes dit que c'est elle qui a créé ce compte Instagram. Je vais vous montrer la preuve. Et dans effectivement cette photo, cette capture écran, vous savez d'où elle vient? De son avocate, maître Tiffany Delapoix de Fréminville. C'est elle qui a publié ça. Donc, c'est écrit effectivement qu'elle a créé le hashtag Balance ton port MQ et plus bas, son avocate précise qu'elle a courageusement créé ce compte. Donc, l'erreur ne vient pas de SEM Radio. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on vienne faire des diffamations. On n'est plus SEM Radio sur le compte Instagram d'Alfounisme, on n'est plus SEM Radio, on est devenu SEM Radio.
Vous faites les choses sur les réseaux sociaux, pas décalé crabe là. Nous, on règle nos comptes en direct et on prend nos responsabilités. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qui atteste encore que c'est Martine Première, dans leur reportage en avril dernier, qui ont dit qu'elle a créé effectivement cette page, la preuve va encore s'afficher. Elle est floutée dans le reportage de Martine la Première, Alfounisme, mais par contre, elle est taguée. Donc au final, il n'y a plus d'anonymat. Elle a été taguée, en fait, effectivement, sur ce reportage. Donc là, encore plus, on vient nous accuser, nous, Sem Radio, qu'alors qu'en premier lieu, Martinique Première a déjà fait l'erreur. L'erreur ne vient pas de Sem Radio. Donc moi, j'accepte de prendre des coups. Mais par contre, quand je prends des coups, ne vient pas diffamer toute mon équipe et le travail que nous faisons au quotidien. Je suis désolée. Moi, je trouve que ce qu'elles font, c'est un travail formidable. C'est un travail honorable. Elle serait venue me dire, elle est venue en privé me dire qu'il y avait une erreur sur le flyer. Regardez encore la preuve. Voyez, nous pas casser rien à dans des calés crabes là. Je vais montrer la conversation WhatsApp que j'ai eue avec Alfounisme. Est-ce que justement en backstage, on peut nous mettre la capture d'écran WhatsApp qui atteste de ça? Voici. Vous voyez, je suis totalement transparente. Moi, je suis quelqu'un de très convivial dans la vie privée. Je suis très très convivial. Regardez, elle m'a dit, je ne suis pas l'initiatrice du compte Instagram Balance ton port MQ. Elle a rajouté un petit émoticône qui rigole. Sincèrement, moi, je suis très conviviale, hein, au-delà de mon côté un petit peu très caractériel. Alors moi, je lui ai répondu, vous savez, les petits émoticônes, le petit A, parce que je pensais qu'elle rigolait. Mais d'entrée, qu'elle m'aurait dit, bon, ben, c'est pas grave, à l'antenne, on va s'expliquer, Manaé. Enfin, c'est pas un problème en soi, quoi. Mais je m'attendais pas que le 29 janvier... qu'elle vienne me dire qu'effectivement, publiquement, en plus, qu'on me dise tout ça. Alors, si c'était suffisant, parce que ça ne s'est pas arrêté là, messieurs, dames, il faut que toute la population sache ça. Ça ne s'est pas arrêté là. Quand elle m'a dit ça par WhatsApp, moi, j'ai fini avec ça, j'ai envoyé mon petit A et j'ai fini. Mais par contre, lundi, publiquement, tu nous dis qu'on salit ton nom sur la place publique et qu'on ne sait pas faire la différence entre un hashtag et un compte Instagram, tu le dis publiquement, mais après... tu viens sur WhatsApp me parler. Et voici ce qu'elle m'a dit sur WhatsApp tout de suite après avoir posté ça. Elle me répond, qu'est-ce qu'on attend? Donc vous attendez quoi? D'accord? Pour supprimer en fait, vous m'exposez à des problèmes, vous faites de la pub avec mon nom, avec de fausses informations, c'est très grave. Moi je voudrais dire à cette personne, je te respecte. Mais par contre, je n'accepte pas la diffamation. Parce que moi, je prends des coups. Qui est là aujourd'hui en train de faire une émission? C'est Manaé avec les autres invités. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque, je vous dis clairement, l'attitude qui se pose, et c'est là qu'on va parler des dérives de cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une qui répond, j'ai été attaquée, mon équipe Sem Radio a été attaquée. On recevait des appels téléphoniques lundi après-midi après ce post sur le 05 96 75 67 65, des personnes qui appelaient à chaque fois. Si soit il y a un silence, soit après il y a des personnes qui crient, des femmes, hein, soit des personnes qui crient, annonce, calomnie, Sem Radio, abat Sem Radio. Voici ce qu'on vit au quotidien. Quand on a accepté d'être une radio, d'être une télé comme via TV pour dénoncer des choses. Voici ce qu'on a au quotidien quand on prépare nos émissions. Tout ça parce que quoi? Alors que c'était accepté et autorisé, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, je dis non à la diffamation. On ne peut pas entamer un travail aujourd'hui et qu'en plus nous accuser. Et après, on va montrer les autres preuves parce que c'est pas terminé. Parce qu'il faut régler cette petite partie-là publiquement. Moi, je ne me sers pas, je me cache pas. C'est pour ça que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, Manaé. C'est bien parce que j'ai une responsabilité et un travail à mener. Aujourd'hui, on va montrer la preuve 2. Ça ne s'est pas terminé là. Il y a eu une suite. Est-ce qu'en backstage aussi, on peut nous montrer les autres preuves? Il y a une autre personne qui a répondu et regardez bien les termes qu'elles utilisent. Quand j'ai fait mes études de communication, on nous apprenait en journalisme d'utiliser des termes qui choquent. On aime susciter l'émotion. Ces personnes ont compris qu'il faut susciter l'émotion. Que les Antillais adorent ça. On aime vibrer, on aime la sensation, on aime justement être dans l'affect. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le décalé crabe là. Le message effectivement disait, apparemment Sem Radio, nous sommes une équipe d'amateurs et que Sem Radio est détenue par des enfants. Vous voyez les termes qu'on utilise? Je pense que vous n'avez pas suivi, mesdames, la saison 1 de Décalé Crabe là, et que vous ne savez peut-être pas la mission que nous avons à faire sur le territoire. Nous, on prend nos responsabilités, on dénonce des choses. Votre travail est noble. Prenez-le en compte.
Vous dénoncez des violences sexuelles, des agressions, des viols. C'est magnifique les filles. Pourquoi vous voulez nous retourner contre nous? On est là pour justement dénoncer des choses. On est là pour vous mettre en avant. Pourquoi cibler comme une target Sem Radio? On ne vous a rien fait. C'est ça que je comprends pas, c'est ça que je trouve inadmissible. On passe à d'autres preuves parce que c'est pas fini. Les personnes commentent en disant qu'on devrait se renseigner avant. Eh bien, Martinique Première en avril 2023 devrait se renseigner également au même titre que Sem Radio. Donc il y a encore, donc là elle répond parce qu'elle dit qu'on n'a pas effectivement rectifié le tir. Mais ce que je comprends pas, c'est les termes qui sont utilisés. Je constate que vous essayez juste de faire un buzz sur ma tête en m'exposant potentiellement à des problèmes très graves. Il y a 2 termes qui sont très forts dedans, problème et très grave. C'est pas fini. Donc bien évidemment, tout ce que je dis là est public. Hein. Donc moi, je n'ai rien caché. C'était sur les réseaux sociaux, c'est public. Vous pouvez aller sur le compte Instagram de Sem Radio, tout est visible. Donc, bien évidemment, ma présence n'est pas maintenue parce qu'on lui a demandé si elle venait quand même. Elle ne vient pas. Je ne connais même pas les autres intervenants. Mais c'est quoi ce truc de ma cocotte? Parce que tu ne connais pas les autres personnes sur le plateau, tu ne viens pas? Je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu dire. C'est parce que dans le message que vous avez mis juste avant, vous aviez dit est-ce que c'est par rapport aux autres intervenants que vous ne venez pas? Donc sa réponse, c'est, je pense, pour dire je ne les connais pas, donc c'est pas pour cette raison. Donc c'est pas pour cette raison qu'elle ne vient pas. Bien sûr, oui, mais ce que je comprends totalement. Après, ce qu'il a été dit, c'est qu'elle prend conscience de notre malveillance. Les termes sont très forts utilisés à l'encontre de Sem Radio. C'est ce que je vous fais prendre conscience. Elles font un travail qui est honorable. Et c'est ce que je veux vous faire analyser. Vous faites un travail honorable. Restons justement dans ce côté honorable. Pourquoi vouloir nous salir, nous? Moi, je ne comprends pas pourquoi Sem Radio est devenu une target. Parce qu'on dénonce des choses? Parce qu'on ne rentre pas un petit peu dans le mood de tout le monde de faire des non-dits? Ça, je trouve ça totalement inadmissible. On a d'autres preuves, mais on ne va pas les diffuser parce que le temps passe et on a besoin de passer à autre chose dans cet argumentaire-là. Je peux juste réagir sur quelque chose? Ou bien sûr, maître. Alors, moi, j'étais pas au courant de cette difficulté. Je crois que Alphonse a dû se sentir un peu happée par la vague médiatique. Moi, je ne sais pas si c'est elle derrière ou pas ce compte. Mais ce qui aurait peut-être été intéressant, c'était juste de lui demander comment elle aurait voulu être présentée. Parce que vous, je comprends que vous preniez très mal cette attaque, comme quoi, voilà, on dit que vous ne faites pas du travail sérieux. Donc, des deux côtés, en fait, il y a du ressenti. Je pense qu'on aurait pu trouver une solution mieux que celle-là, parce que c'est dommage qu'elle ne soit pas là pour débattre. Donc, voilà, je pense que vous pouvez, à mon avis, régler ça quand même en discutant, peut-être même en l'invitant en privé. C'est ce que nous avons fait. Ouais. On lui a demandé que si on rectifiait, parce que ça, on ne vous l'a pas dit. Mais dans les posts, vous verrez... On lui a demandé que si on rectifie le flyer, est-ce qu'elle viendra? Eh ben non, elle a dit qu'elle ne viendra pas. Il y a d'autres personnes qui ont répondu également que, vu notre comportement, pourtant on n'a agressé personne. Là, je vous le dis, là, on vient de réagir en direct sur Sem Radio aujourd'hui. C'est-à-dire que lundi, on n'a même pas réagi publiquement. On n'a même pas répondu. Là, c'est maintenant qu'on est en train de dénoncer ça. Parce que, et le pire... Et elles ont tagué l'association Culture Égalité, parce qu'il faut dire aussi pourquoi l'association Culture Égalité n'est pas là aujourd'hui. L'association n'est pas là aujourd'hui. Je cite, j'ai reçu un appel hier de l'association à 14h20 pour me dire « On ne vient pas parce qu'on a reçu un appel d'Alphounis qui nous a dit de ne pas venir. » Donc, tu reçois un appel de quelqu'un pour te dire « Ne viens pas ». Mais c'est quoi ça? Mais moi, je pensais que j'avais affaire à des professionnels. Excusez-moi, que ce soit allé si loin alors que je pense qu'une solution. Merci beaucoup. J'ai l'impression que ça allait trop loin. Ça n'avait pas à justement atterrir comme ça. Elle serait venue. Une dérive. Mais c'est. Eh ben voilà, c'est ce que je dis. C'est une forme de dérive. Elle serait venue me voir, me dire bon ben écoute, c'est pas grave. Le truc est déjà fait, il y a une erreur, je viens quand même. Je vais m'expliquer en public en disant que bon, j'ai déjà des accusations derrière moi. C'est un petit peu compliqué, Manaé. On va rectifier le tir en direct. Mais à culpa, il n'y a aucun problème. Mais de là, que des personnes après mettre en story, tag Sem Radio, qu'on est incompétent, qu'on est des amateurs, qu'on ne sait pas parler, on manque de maturité professionnelle, des termes en fait pour déstabiliser, pour blesser, mais ça n'a pas qu'à pris pièce et puis décalé comme là. Mais pas du tout. C'est que les gens n'ont pas vu la saison 1, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Surtout dans le travail que vous faites aujourd'hui, qui est un travail, je le rappelle, très noble. On va recentrer un petit peu le débat parce qu'il fallait que nous, publiquement Sem Radio, on puisse répondre de cette diffamation qui était combien importante. Et pour rappeler un petit peu comment ça s'est passé.